Okay, so I think I'll just get started, and if people are still joining, then we can just admit them and get them into the conversation. So I took the chance to talk about interoperability and data exchange, but now is your opportunity really to discuss what we heard. To maybe in the meantime you've had some thoughts to dwell on. You've got some new perspective on things. So feel free to ask your questions. I was wondering, is the whole concept of registries and the interoperability layer, the interoperability platform, was this clear to everyone how these interact, like how they support each other, how the interoperability platform really relies on different government registries? Clair par rapport aux registres gouvernementaux qui existent? Oui. So maybe alors, peut-être une question dont je peux vous poser, si vous voulez bien. Si vous voulez, vous pouvez écrire au chat. Qui travaille entre vous avec des registres en Algérie? Yes, but Est-ce que vous pouvez répéter la question? Répétez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez demandé? Est-ce que vous pouvez répéter la question, Tobias? Alors, la question était la suivante. Combien d'entre vous, vous êtes en train de travailler directement avec des registres en Algérie? Quelle partie de votre travail est dévouée à donc faire des registres? Quel est le potentiel de l'interopérabilité pour rendre votre vie plus facile et plus confortable? Je pense que personne ici travaille avec les registres. Nous avons une carte d'identification biométrique, nous avons aussi le numéro d'identité national, mais il n'a pas été utilisé par les citoyens ou par des organisations. C'est très bien. Et en ce qui concerne l'interopérabilité en Algérie, est-ce qu'il s'agit d'un sujet que vous avez dans votre agenda? Est-ce que ça attire l'attention des citoyens? Oui, oui. Oui, en fait, l'objectif de notre est travailler maintenant avec le gouvernement afin que cette identité soit traduite dans une identité numérique. Nous sommes en train de travailler maintenant en ce sens. Alors, est-ce que vous avez activement travaillé dans la standardisation et comment les données ont été faites entre les agences? Je ne suis pas au gouvernement. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui travaille pour le gouvernement. Je suis le président du groupe algérien pour les acteurs numériques. Il s'agit d'une société privée, une organisation privée. D'accord. Bien. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez donc participer dans la discussion, le reste des invités. Mais
Dans ma présentation, je portais sur la question suivante. La plateforme d'interopérabilité n'est pas exclusive pour la filière publique, mais aussi pour la privée. L'information qui passe entre le secteur public et privé, est-ce que vous avez des perspectives pour cela? Est-ce que vous voyez l'intérêt côté filière privée où les petites et moyennes entreprises pourraient donc tirer profit, même les grosses entreprises pourraient donc avoir une communication plus souple avec les autorités publiques? En fait, en Algérie, l'interopérabilité entre l'administration se fait entre le monde académique et le registre. Maintenant, on peut enregistrer les enfants sans offrir donc des certificats. Et donc, les étudiants sont connectés avec les registres pour obtenir l'information de tout type. D'accord. Alors, il n'y a pas cette conscientisation que cela pourrait être utilisé dans d'autres filières, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Parfait. Très bien. Nous avons une question. Nous avons M. Larkham qui travaille au gouvernement. Il a travaillé au registre. Parfait. Alors, allez-y, M. Larkham. Oui, votre micro n'est pas allumé. Pardon? Yes. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Yes, I can. Donc, concernant le registre national de l'état civil, donc, il est déjà mis en place. Il contient l'ensemble des citoyens. Il est déjà partagé avec les différents départements ministériels de la justice, de finances, de l'habitat, du commerce et de la santé, du travail et de l'action sociale. Donc, tous ces départements ministériels ou ces secteurs ont accès à ce registre national de l'état civil. Ce registre il contient le NIN de l'ensemble des citoyens. Nous avons aussi la base de données nationale de la carte nationale ou des passeports. Vous avez posé la question concernant l'interopérabilité. Le gouvernement a sollicité le plan réglementaire formalisé, si vous voulez, un référentiel d'interopérabilité concernant les systèmes d'information. Il n'est pas encore, si vous voulez, mis en application. Aujourd'hui, on travaille pour sa mise en application dans les différents départements ministériels. Nous voudrions aussi profiter de votre expérience pour le partager aussi dans le domaine du secteur privé. Très bien. Donc, vous voyez, nous avons aussi la carte d'identité que nous voudrions soit l'instrument d'accès à l'ensemble des services gouvernementaux à l'avenir. Nous travaillons pour son déploiement aussi à l'échelle nationale et dans tous les secteurs. Donc, nous sommes en phase de cette réalisation d'interaction entre les différents secteurs gouvernementaux et le secteur. Et je pense que vous avez évoqué le réseau X-Road, ce système qui fait la différence en Estonie. Nous voudrions savoir de plus d'informations concernant ce réseau pour tirer un enseignement et le mettre en place. Je voudrais aussi, vous permettez, poser une question concernant les leçons apprises ou tirées de l'attaque électronique qualifiée de première attaque cybergravée
guerre que l'Estonie a subie en 2007. Donc, quels sont les enseignements tirés, notamment en termes de sécurité du système d'information, pour se préparer aux éventuelles attaques à l'avenir. Merci. Et je suis disponible à répondre à vos questions concernant le volet identité. Thank you very much. Merci beaucoup. Très bonne question. Merci beaucoup. Des sujets très intéressants à traiter. Maintenant, je veux parler de X-Road, la plateforme, et aussi je parlerai après de cyberattaques par rapport à la fonctionnalité du réseau X-Road, la plateforme d'échange des données. La magie se base au fait qu'il s'agit d'une technologie standardisée qui est gérée par une entité gouvernementale. Celui-ci est le cas en Estonie, mais celui-ci est aussi le cas de Cybernetica. Mon employeur, on a travaillé au Bénin, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Ukraine. Donc, il s'agit d'une agence gouvernementale qui est responsable pour garder, entretenir donc cette plateforme. Et lorsqu'on pense, si vous vous rappelez du diagramme, nous avons le niveau pratique, le niveau de gouvernance qui sont toujours gérés par un organisme gouvernemental, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons le réseau X-Road, cette plateforme qui augmente en fonction de cas d'utilisation. En ce sens, je dois vous avouer qu'au début, en Estonie, on avait par exemple l'autorité des impôts qui est sans doute lutter pour avoir cette technologie ensemble avec les autorités de la gestion des informations ont des incentives et des moteurs pour le changement pour lancer la plateforme X-Road en Estonie a été le fait que la filière de santé, le secteur de la santé était très intéressé pour échanger des données des malades, donc un des bénéfices les plus importants pour les citoyens, parce que les citoyens peuvent avoir accès aux rapports de santé. Et du coup, lorsque cette technologie a été mise en place, même si on est en organisation publique ou privée, lorsqu'on a mis en place le serveur de sécurité, on est capable d'identifier qui seront le partenaire potentiel, le membre de cette plateforme d'interopérabilité qui désire partager les informations qui nous permettent de stimuler le processus de business et optimiser aussi le service dont on désire offrir aux citoyens, aux clients. En ce sens, si on regarde en arrière, il y a 2 ans, la banque estonienne avait donc commencé à avoir cette plateforme d'échange de données pour échanger des données avec les autorités des impôts, des données qui seraient donc importantes pour la déclaration des impôts des citoyens. Donc, on se concentre beaucoup sur la base des besoins. En fonction des besoins précis, donc on peut agir. Il ne faut pas avoir un réseau énorme, géant, dont vous avez vu dans ma présentation. Donc, il faut s'adapter au fur et à mesure. Et donc, les plus entraînés, nous sommes les plus formés dans les agences de l'administration et dans les entreprises. Le plus facile à tirer profit de ce type d'infrastructure. D'après notre expérience, on a travaillé aussi avec des gens au Japon qui avaient des hackathons, donc des pirates, non, qui étaient spécialistes en cyberattaque, qui ont testé notre réseau. Eh bien, des cyberattaquants qui ont travaillé pour mieux structurer donc ce type de réseau. Il faut aller au-delà des frontières gouvernementales, il faut donc collaborer et donc contrôler les données les plus importantes à garder à l'échelle de la santé, à l'échelle des impôts, et repérer les problèmes spécifiques. Comment utiliser cette technologie pour résoudre donc la problématique. Et toujours avoir en tête que cette technologie, cette plateforme d'interopérabilité dont se base en partager l'information spécifique des cas concrets et précis.
Et par rapport, si vous avez déjà le NIN, donc c'est un bon point de départ, c'est un bon pas pour avancer, c'est un progrès pour mieux repérer les données et donc rattacher les données à une personne spécifique pour avoir donc la garantie qu'une partie de l'information appartient à ce citoyen qui possède le numéro NIN. Voilà, en ce sens, donc il est très important. Donc franchement, le rôle de l'interopérabilité, c'est celui-là. Si vous avez d'autres questions, on pourra donc répondre. Et si vous me le permettez, je vais vous parler de cyberattaque. 2007, oui, vous avez raison, Monsieur Larkem. Bien, l'Estonie a subi donc en cyberattaque. Il a fallu donc faire face à cette attaque cybernétique qui avait été lancée à l'étranger. Eh bien, il s'agit d'une attaque des DDoS, une attaque donc qui a altéré et troublé les banques, les administrations. Eh bien, le service ne fonctionnait pas, il n'y avait pas de services qui fonctionnaient, c'était impossible d'accéder aux services bancaires de l'administration pendant une période très spécifique de temps. Et alors, la leçon qu'on a appris à cette époque-là était la suivante. La sécurité cybernétique en 2007 était différente à la sécurité cybernétique que nous avons à présent. La sécurité cybernétique à présent fait partie complète de la transformation numérique dont on désire mener à bien. La cybersécurité est le pilier, finalement, si on désire transformer le système digital. Alors, la leçon dont on a appris en 2007 était la suivante. Il faut avoir une conscientisation de menaces existantes et d'autre part aussi, on a revitalisé, grâce à des campagnes de conscientisation, aussi une communication très transparente côté gouvernemental pour transmettre à la population en général des risques de cyberattaques. Les citoyens doivent être conscients qu'il y a des risques à l'extérieur, n'est-ce pas? Et il faut des objectifs stratégiques. Les autorités estoniennes y ont travaillé fortement. Oui, on a essayé d'améliorer la technologie. On a d'autre part fait des expériments avec on a essayé de tester des nouvelles technologies, des nouvelles stratégies et voir s'il y a des accès aux données qui ne sont pas légaux. Et donc, c'est quelque chose qu'au fur et à mesure, on a essayé de développer et d'améliorer. S'il vous plaît, le micro. Merci infiniment pour ces éclaircissements. Merci infiniment. Great. Pour votre Génial, réponse. Très clair. génial. Est-ce que nous avons d'autres commentaires, d'autres questions à poser? Bien, peut-être, si vous me le permettez, laissez-moi vous expliquer comment nous traitons de ce sujet en tant qu'entreprise estonienne à l'étranger. Aussi, il est donc capital, il est très important d'avoir en tête l'idée qu'on lance au fur et à mesure ce type de technologie. On doit repérer les parties prenantes qui, franchement, donc, sont importants pour développer la technologie et aussi comment faire en sorte et donc les aider pour échanger les données franchement. Donc, grâce à cette plateforme, donc cela me mène à la question du partenariat et entre la filière privée
et aussi donc comment le secteur privé peut donc voir les opportunités de ce type de technologie aussi. Si vous me le permettez, est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, maintenant, je profite de l'opportunité et je vous offre une idée des échanges des données de cette interopérabilité entre plateformes. Il y a un opérateur de transport en Estonie. Il y a donc des municipalités qui sont les responsables d'offrir transport public gratuitement. C'est-à-dire, ils sont en train de fournir des fonds pour le transport public grâce aux impôts. Alors, les citoyens ont un ticket de transport personnalisé. Comme vous l'avez dit, Monsieur Larkem, quand vous avez en Algérie, bien, nous avons le NIN pour la carte de transport. Donc, l'opérateur de système d'émission des tickets doit savoir que cette personne avec le NIN est en train d'utiliser le transport public là gratuitement quand il est nécessaire. Donc, cela suppose que l'agence d'émission des tickets de transport, des cartes de transport, utilise un serveur en sécurité, a un lien des systèmes d'information avec le serveur en sécurisé et aussi la plateforme. De l'autre côté, nous avons le registre des opérations. Alors, le registre clé aussi fait partie de l'environnement d'interopérabilité grâce au serveur sécurisé. Alors, les deux parties, le registre de population et le fournisseur des tickets, des cartes de transport, doivent avoir un accord bilatéral qui dit que l'objectif pour lequel l'opérateur des tickets peut avoir les données précises pour déterminer si l'utilisateur du transport public peut avoir droit à cette carte de transport public gratuit. Alors, il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. J'espère que l'interprète a pu donc transmettre l'idée de base. Oui, en tout cas, merci beaucoup de votre travail. Alors, dans cet accord de service, à l'échelle de cet accord de service, il était spécifié que le fournisseur de tickets seulement peut avoir accès au code postal de l'utilisateur du transport public. Alors, le ticket il est personnalisé, donc il prend l'identificateur personnalisé, le compare avec le registre de la population et donc le registre envoie le code postal. Il n'y a pas de duplication du code postal, mais l'information vient directement de la source. C'est une seule voie de la vérité. Donc, l'émetteur de la carte de transport voit le code postal. Est-ce que le code postal coïncide avec l'individu qui possède cette carte gratuite de transport? Donc, il le vérifie et le système automatiquement dit oui ou non. Donc, c'est comme ça que fonctionne pratiquement, à échelle pratique. D'accord? Malheureusement, on n'a pas plus de temps, mais il a été un plaisir de m'adresser à vous. Il a été sans doute un plaisir. J'espère que vous aurez une deuxième journée pour traiter des questions avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Et je vais demander à Tadjedine, s'il vous plaît, si vous voulez bien faire un résumé de tout ce qu'on a fait. Ici,
pour les publics dans la salle principale. Est-ce que ça... Vous êtes d'accord ou pas? Le micro, s'il vous plaît, vous avez souri. Bon, il serait un peu difficile pour moi de faire un résumé de tout ce qu'on a fait ici, mais je pense que Monsieur Kevin Tamaro désire parler ou pas? Qui? Ça? Monsieur Kevin? Monsieur Kevin? Il est mon collègue, hein? Il est mon collègue. Donc, c'est donc un résumé très précis, très rapide. Si vous voulez le résumer pour les autres qui n'ont pas été avec nous. Oui, d'accord. Pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Voilà, et maintenant nous allons passer à l'autre salle. Je vais quitter cette salle et merci encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir partagé vos idées. Merci, merci beaucoup.